Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte. Bon, là, ça peut être pour la fête des mères, mais on peut l'offrir pour toutes les occasions. Donc, hop. Je vais lisser un peu. J'espère que vous voyez bien. C'est mieux. Voilà. Donc c'est une petite carte comme ça. Et pourquoi pas mettre des photos à l'arrière. Ah, ça peut être sympa avec une photo derrière. Ouais. Voilà, je vous laisse regarder le tuto. Je vous souhaite un bon visionnage et un bon tuto. On va donc attaquer par la structure de la carte. Donc là, je vais le faire blanc. Est-ce que la blanche, elle est... parce que je sais que la marron est un peu plus épaisse que la blanche quand même. Non, je vais la faire marron. Donc il en faut une épaisse et une fine. Hop là. Donc la base de la carte, elle fait 20 par 15. Donc je fais un pli à 10. J'essaye de marquer un peu. Je coupe à 20. Et je coupe à 15. Donc là, on a la base de la carte. On plie en deux. Je l'ai faite plus petite que la mienne. Bon, c'est pas grave, c'est légèrement plus petit. Dans celle-là, on vient couper un carré de 9,8. Non, on vient pas couper, on vient marquer les traits. Alors, on fait attention de ne pas trop appuyer. Et on coupe à 12. On tourne notre feuille. 9,8, on fait un pli. Et on coupe à 12. Et hop. Avec le ciseau, je viens couper le petit carré qui est là. Et hop, j'ai pas pensé. On vient faire un pli. Alors on se met bien sur la pointe. Et il faut marquer le pli au milieu. Si je n'y suis plus, là c'est bon, et là c'est bon. On marque notre pli et on se retrouve avec ça. Donc les plis des côtés, on les marque comme ça. Et le pli qui est là, il sera marqué dans ce sens. Hop, ça nous donne ça.
On prend notre carte. On vient mettre de la colle là. J'ai débordé. Et on vient mettre comme ça. Sur le bord. Hop là. Et ça va nous donner ça. Quand on ferme, ça se plie comme ça. Je monte un tout petit peu la caméra. Hop là. Ensuite, il va nous falloir on va faire toutes les découpes comme ça sera fait. Un papier de 2 cm et demi. Je ne me rappelle plus la longueur que j'ai pris pour celui-là. Sur 11,5. Donc à 11,5, je marque un pli. Non, il me faut 11,5. Donc je vais laisser 3 à 3. Je marque un pli. 11,5, ça fait 14,5. Et demi, je remarque un pli et je coupe à allez à 18. En fait, il va nous falloir que ce papier me mettre comme ça sur mon pli d'en bas, mais il faut que je reste droite. Donc je cherche, hop. Voilà. Et on se retrouve avec un truc comme ça. Donc on a le petit morceau là. Là on l'a collé déjà. Et là on va venir coller celui-là. Donc hop. Je colle mon papier. Si je roule la colle, c'est mieux. Et il faut que je sois pas fait droit du tout, je sais pas ce que j'ai fait encore. De toute façon, ce qui dépasse, on va le couper. On vient couper le surplus. Alors, hop, voilà. Et là,
Voilà. Non, pas voilà. Et on se retrouve avec ça. Et ça. On va couper le papier pour mettre à l'intérieur, qui va faire 9,8 par 14,8. Donc 14,8, c'est là. Là, c'est la largeur, 9,8. Que je me trompe pas dans le dessin. « 9,8 sur 14,8. » Hop. Comme ça, on peut venir le coller là, à l'intérieur. Là, est-ce qu'il y a assez avec le deuxième morceau? Ouais. 14,8. On va pouvoir venir couper, coller nos deux morceaux. Voilà. Hop. Et en bas, on va faire hop là, là. Je me suis trompée, c'était pas le bon papier. 9,8 sur 9,8. Et je mets l'angle en haut, l'angle là, et je viens couper, voilà, pour pouvoir les coller là en bas. Et là, je vais venir faire une bande de 2 cm et demi. Il est abîmé ce point là. 2 cm et demi, un peu moins, 2,4. Et je viendrai la coller ici après, en ayant coupé les angles. Donc on va coller déjà nos papiers à l'intérieur. Et de 1. Et de 2. Hop. Et on va venir couler cela.
le deuxième papier. Et on se retrouve avec ça. Là, hop, il faudra... Quand on fait comme ça, là, on le tient et on appuie pour trouver la pliure d'en haut. Et là, on l'a. Voilà. Donc, hop, quand on ferme... Alors, pour les papillons, j'ai pris ce qui me restait. Il me reste pas grand chose. Donc, je vais mettre des blancs. Après, on peut mettre ce qu'on veut, hein, des papillons, des fleurs, une multitude de choses. Je vais leur mettre quelle perle dessus, je sais pas. Je suis pas inspirée par les couleurs que j'ai là. Peut-être noir, c'est ce qui est le plus neutre. Parce que le bleu et le rouge, ça risque de faire un peu trop. Hop. Je vais couper la première rangée. Alors, je prends une aiguille. Mon fil nylon. Après, si vous n'avez pas du fil nylon, vous faites avec du fil normal. Hein. Hop là. Mon aiguille, elle est là. Youp. Alors, je prends un bon bout de fil nylon. Alors, sur un bout de mon fil, je viens le mettre sur mon papillon et je viens coller les diamants dessus. Si j'y arrive. Voilà. Et j'en recolle derrière pour que ça fasse joli. Hop. C'est lequel? C'est celui-là. Voilà. Donc, il est passé dans mon aiguille. Je viens prendre mon petit truc là. Je regarde où je veux que ça vienne à peu près. Donc, je vais en mettre un vers là. Et je viens repiquer dans mon... Je vais mettre un peu plus en arrière.
qui se gêne. Hop. Je regarde à peu près où je veux qu'il se pende. Et je vais venir faire pareil. Sauf que je ne mets pas la même hauteur. Là. À peu près mon scotch. Je vais le faire avec, oups là, je vais le faire avec le scotch, ça sera plus facile. Et je mettrai les petites perles après. Hop, donc je prends mon papillon. À peu près. Hop là. Je coupe le scotch, il est trop long. Sans couper le fil de préférence. Je vais y arriver. Voilà. Et je viens remettre 3 petits. Hop. Je coupe mon fil de ce côté. Et je mets 3 petits diamants de ce côté. Donc là, après on réglera à la hauteur qu'on les veut. Et je fais pareil. Hop, là je vais mettre peut-être un petit jaune. Donc je reprends un bout de fil un peu long. Attendez, je vais voir si celui-là il est assez long. Hop, ouais, il sera assez long. Donc je viens coller mon petit papillon. Et comment celui-là? Non, celui-là déjà. Hop. Ah mince, je suis sortie de l'aiguille. Tant pis, tant pis. Donc, mon fil, il est là. Yep. La chou. Donc je remets dans mon aiguille.
Je passe à peu près. Là, je repasse mon fil à peu près où je veux le papillon. Et hop. Et je vais venir coller mon deuxième papillon. Non, c'est trop long. Après, s'ils sont pas tous exactement à la même hauteur, c'est pas gênant, hein, au contraire. Hein. Et je vais venir coller aussi des petits diamants. Hop. Je coupe le fil qui est en trop. Voilà. Ça sera à peu près comme ça. Ou comme ça. Voilà, plutôt comme ça. Et je vais en mettre un dernier là. Donc, il me reste ce morceau de fil que je vais utiliser. Hop. Oh, c'est pas vrai. Hop. Donc, je vais venir prendre un bout de scotch. Alors, j'ai envie de mettre le marron. Je vais prendre le bout de mon fil. Ça, ouais, je l'ai sorti. Bon, allez. Je vais le scotcher et après, je le passerai dans l'aiguille. Il est tellement fin. C'est un fil que j'avais il y a des années que je fais ce truc. Cette bobine. En fait, je l'avais acheté beaucoup trop fin. Et là, j'ai bien envie de mettre du rouge.
Donc lui, il est au milieu. Hop là. Voilà. Et il va être allez, vers là. Donc on prend un petit bout de scotch. Et je vais venir mettre un morceau de scotch, hop, là. Voilà. Et je vais couper le surplus du fil. Là, ce que je vais faire, je prends un petit bout de scotch, c'est juste pour maintenir les papillons. Je regarde à peu près à la hauteur que je les veux. Lui, il n'est pas très droit. On va le baisser un tout petit peu. Allez, là, je mets un scotch sur mon fil en haut. Comme ça, quand je colle, ça bougera plus. Mais on va le... Voilà. Là, j'ai à peu près la hauteur que je veux. Donc, on va venir découper. Alors, là, ma bande de 2,5, elle est là. Ce que je fais, hop. Alors je me suis pas embêtée à calculer, hein. Je me mets là. Ah punaise, ça bouge. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je me mets bien comme ça. On rectifie un peu. On regarde. Et tout simplement, je viens le plier en deux. Je mets les deux pointes à côté. Et ça devrait tomber. Bon. Hop. Je viens le couler. Là, on a nos petits papillons.
venir faire notre petite... Alors, je fais une bande de 2,5. Je vais directement la faire là-dedans. Hop, ouais. On va même faire 3. Donc une bande de 3. Je me rappelle plus comment j'ai fait. 3. Non, je me suis déjà trompée d'entrée. Alors, on prend un bout de 5 cm. On fait un pli à 3 cm. On vient couper un morceau, alors on va dire de 9. Même 10. Allez, un de 10 et je fais un pli à 5. Ah, j'ai coupé. Et celui-là, il fait combien? J'ai la chance. Et je fais un pli à 5. Donc, on a ça. Là, il y a le pli et là, il y a le pli. Je prends mon ciseau. Je fais une bonne entaille. Là, pareil, je coupe l'angle. Je viens le plier et je viens le plier. Ça nous donne ça. On va venir coller ici. Et on regarde que quand on plie, ça gêne pas. Donc on vient le coller. Voilà. Yep. On fait bien attention de mettre le pli, l'angle dans le pli. Et hop, voilà, quand on plie, ça fait ça. Voilà, voilà. En haut, pour cacher le petit pli, je prends un gros papillon. Yop. Et je vais venir le coller là-haut. En faisant attention que les ailes ne dépassent pas. Donc, hop. Je le colle là. Avec les ailes. Arabe. Normalement, quand je plie, hop, je l'ai plié un peu trop haut. Hop là. Là, c'est bon. On va laisser sécher. Je viens de sortir mes découpes. Et je vais venir en coller. Hop, évidemment. J'aime bien celle-là.
j'aime bien celle-là. Ça va m'agacer. Je verrai bien ça comme ça là. Donc, hop. Je viens mettre un point de colle. Ça, j'aime bien cette feuille là. Cette feuille avec ça. Allez hop, on va les mettre comme ça. Ah, celui-là il veut pas tenir. Pourquoi il veut pas tenir? Il n'a pas envie, hein. Et là, je viens prendre mes deux petits papillons. Pareil, je vais venir leur mettre un petit bout de strass. Ça devient le bazar. Je prends mon scotch 3D, je mets derrière mon petit papillon. Après on met ce qu'on veut, hein. Moi j'ai fait thème fleurs papillons, on peut faire, je sais pas, pour Noël, pour un anniversaire. Là, je mets mon petit papillon au pied de ma fleur. Et là, de l'autre fleur. Voilà. Ça nous donne ça. Là, je vais mettre des strass sur mon papillon en haut. Il va y en avoir trop là. Hop. Voilà. Et après on peut
peut venir mettre, hop, on peut revenir mettre un petit papillon là, ou on peut laisser tel quel. Moi, je trouve que comme ça c'est pas mal, donc je vais laisser comme ça. Logiquement, quand on ferme, ça ferme. Et juste là, c'est pas génial. Là, j'ai un petit morceau qui dépasse. Donc là, lui c'est emmêlé. Quand on ouvre dans notre petite carte, et on n'a plus qu'à décorer devant. Alors pour devant, qu'est-ce que je vais mettre? Qui reste un peu dans les couleurs, ou alors je reprends. Je reprends mon kaki. Et je vais faire ça, je vais faire 9,8 sur 14,8, 9,8 sur 14,8. Logiquement, ça devrait être bon. Est-ce qu'on met un petit ruban pour fermer? Ou est-ce qu'on mettra... Et non, je peux pas mettre une... Donc si je peux faire une attache avec la ficelle. Je vais venir faire deux ronds, les coller ensemble. Hop. Est-ce que j'ai des attaches parisiennes là? Je crois que oui. Il me semble qu'elles sont dans le tiroir là. Non. Non. Ah oui, j'en ai des comme ça. Je dois en avoir des plus petites que d'autres, ouais. Alors, ce que ça donne, hein. Hop, une petite. Je suis en train d'en mettre de partout. C'est un truc de dingue. Mon picot. Je vous donne juste des idées, hein. Après vous faites à votre goût. Je sais pas où est passée ma gomme. Normalement elle est là, elle y est pas. Mais génial. Alors quand on n'a pas de gomme, on se met là dans la rainure du machin. Là. On essaie de centrer. Hop. Voilà. Hop là. Et là, la règle. Donc,
13, 14, ça fait 7, 7,3, 7,1, 2, 3. Voilà. On vient mettre le petit, l'attache parisienne, on ne serre pas trop, qu'on puisse passer la ficelle après. Voilà. On vient coller. Je vais changer la batterie. Du bon côté, c'est mieux. Et on va faire pareil pour derrière. Donc, on a notre papier qui fait 9,8 sur 14,8 et on refait un petit crochet. Hop. Pour savoir être droite. Hop là. Et je viens de coller derrière ici. Voilà. Quand j'ouvre ma carte, oh mince, ma fleur elle aussi un peu tordue. Voilà. Je vais aller chercher un bout de ficelle. Alors, ma ficelle. Hop. Alors, de ce côté, je vais faire une nœud. Voilà. Et de là,
on n'a plus qu'à entortiller. Hop, comme ça. On va prendre un petit sentiment. On va arrondir les bords. On va un peu les ancrer. Je vais venir le coller là-dessus. Hop, je descends un tout petit peu. Je vais arrondir les bords. Et je vais venir le coller ici. Voilà, on vient de terminer notre petite carte. Et voilà ce que ça donne. Après, on peut rajouter des fleurs sur le derrière, un petit mot là devant. Et on met ce qu'on veut à l'intérieur, des papillons, des fleurs ou autre chose. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à actionner la petite cloche des notifications. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne journée. Et bon scrap.